Bonjour à tous. Donc on est venu à deux pour vous présenter l'expérience aussi de la vidéo dans le monde de l'entreprise. Alors Viastoria, rapidement, on est une agence de communication du visuel très bien implantée dans le paysage puisqu'on a fêté nos 40 ans dimanche dernier. Dans le monde du digital, c'est un petit peu difficile de dire ça, mais c'est quand même, on a un certain recul. Donc on est une agence de com du visuel, on se positionne comme conseil en communication et production de contenu visuel pour les entreprises et les collectivités. Et en fait, depuis une petite année, un peu plus d'une année, on s'est lancé, on a fait un constat sur les usages de la vidéo dans les entreprises. Et avec le développement de la technologie, des réseaux sociaux, des plateformes de diffusion, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de besoins en vidéo et qu'on ne peut pas toujours faire l'appel à une agence pour des raisons de coût et des raisons de réactivité. Je vais juste vous situer un petit peu quelques chiffres, voilà, c'est ce que je viens de dire à l'instant, rappeler un petit peu le contexte de la vidéo dans les usages. Donc le développement du marketing et la démocratisation des plateformes, comme je viens de le dire, favorise fortement la création de contenu. On a besoin de contenu. Donc dans la vidéo, c'est aujourd'hui le contenu, c'est des vidéos expériences, des reportages, des conseils, beaucoup de tutos, des web-séries. Alors je parle de vidéos à usage professionnel, hein, je ne parle pas des vidéos de chatons que chacun va voir sur les plateformes, mais c'est un petit peu un usage professionnel. L'importance de la vidéo, alors on constate selon les études que les personnes qui consultent dans l'usage professionnel la vidéo, plus de la moitié des personnes vont au moins voir une fois une vidéo par semaine en lien avec leur marché. Donc ça montre l'importance de la vidéo. Je rappelle aussi que la vidéo YouTube est le deuxième moteur de recherche, tout moteur de recherche confondu. Ça vous donne aussi l'importance des comportements des consommateurs sur des mots-clés, sur des recherches. Donc l'accès sur les réseaux sociaux aussi en France, puisque c'est très différent d'un pays à l'autre, c'est Facebook et YouTube qui sont les réseaux rois pour la vidéo. Après viennent ensuite les autres. Et puis l'usage du mobile aujourd'hui a aussi complètement démocratisé la vidéo, puisque ça a complètement transformé le quotidien. Les gens regardent beaucoup de vidéos, par exemple, dans les transports en commun, donc il faut réinventer aussi les formats. Il a modifié évidemment les attentes du public. Et c'est la plus forte croissance aujourd'hui pour regarder les vidéos en ligne. Je ne mentirai pas en disant que 40% des vidéos aujourd'hui sont visionnées sur des mobiles. Alors je parlais des formats, justement, ça conditionne les formats. C'est aujourd'hui devenu un mécanisme à diffuser des contenus et pas un nouveau canal de distribution. Donc c'est devenu un média, vraiment la vidéo, un média roi pour d'expérience et de personnalisation. Alors, quelques petits chiffres rapidement dans des contextes professionnels. Ce que regardent plutôt les gens, à part les chatons, 60% c'est des vidéos éducatives, 64% des vidéos qui concernent des produits et des services. 96% des consommateurs trouvent que les vidéos sont utiles à leur décision d'achat. Ça, c'est des rappels. Les formats vidéo, on a des formats en dessous de 5 minutes, sachant que les formats vidéo aujourd'hui, c'est beaucoup des formats extrêmement courts, selon les plateformes. Les internautes les entreprises qui produisent des vidéos ont la faveur des internautes, puisque 58% sont plus signes de confiance. 71% laissent une impression positive sur l'entreprise ou l'organisation. Et 77% sont plus engagés auprès de leur public. Donc ça, c'est juste un petit rappel contextuel très rapide de l'importance de la vidéo aujourd'hui. Alors c'est un média qui explose, clairement, qui touche tout le monde. Je pense que tout le monde a déjà filmé avec son smartphone, à moins qu'il y ait des exceptions, mais je pense que tout le monde a eu l'expérience d'utiliser sa caméra de smartphone. Mais ça reste peu utilisé dans l'entreprise, parce que très peu de gens ont fait le pas d'utiliser le smartphone dans sa communication d'entreprise, parce que l'outil il est vraiment adapté aux usages de la communication d'entreprise. Alors dans ce contexte-là, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises peuvent produire elles-mêmes du contenu avec un minimum de formation. La présence de Salomé est là pour témoigner sur ce sujet-là. On a lancé Video School, qui a un peu plus d'1 an d'existence. On a aujourd'hui formé une centaine de personnes dans les entreprises, tous secteurs confondus, des petites, des grandes, des collectivités.
Chez Aguerre, on a formé plus d'une quinzaine de personnes sur un peu plus d'une année. Donc on voit très bien l'engouement aujourd'hui de la vidéo dans les entreprises. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo, ça tombe bien. J'ai résumé en une petite minute un petit peu des exemples de vidéos produites par des gens qui ont fait la formation. Donc c'est vraiment des non-professionnels. Et des exemples d'applications, parce que c'est ça qui est intéressant. On peut utiliser la vidéo en communication interne, et évidemment sur les réseaux sociaux, mais il y a énormément d'applications en communication interne. Et là, je rejoins un peu ce que disait Madame Siruti par rapport à l'expérience d'Air France. Je pense que c'est un média qui commence certainement à être utilisé aussi dans la communication interne, parce qu'évidemment, on est plus enclin à visionner une vidéo que lire un texte dans des micro-formats. Donc cette petite vidéo vous résume, alors je vous assure que c'est des vidéos de stagiaires qui ont fait le stage, un petit peu de différents types d'applications, et après je passerai la parole à Salomé pour son expérience utilisateur. Ça rame un peu. Voilà, donc ça c'est vraiment des exemples très concrets d'entreprises qui ont suivi le programme que nous proposons. Vous voyez qu'il y a énormément d'applications possibles, que ce soit en com interne ou en communication externe. Et c'est vraiment infini et les émetteurs sont vraiment très très différents. Je vais passer la parole à Salomé qui, de son parcours, va vous présenter un petit peu l'utilisation qu'elle en fait au niveau de Aguerre. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme le disait François, chez Aguerre, on est un peu plus d'une quinzaine de personnes sur l'année dernière à avoir été formées à la réalisation de vidéos. Et c'est vrai qu'on l'utilise de beaucoup de manières différentes. Et on le voit tout d'abord dans les profils des personnes qui ont été formées, puisqu'on a des personnes qui travaillent aussi bien pour de la communication, aux ressources humaines, dans la formation, ou bien même dans l'assistance technique auprès de nos clients. Donc du coup, c'est vrai que les vidéos qu'on va proposer, ça peut être, comme dit, de la communication interne, pour de la valorisation d'événements, d'activités, d'actions, pour faire passer des messages vraiment en interne. Et puis, ça peut être aussi bien pour accompagner le lancement d'un produit, d'un service, d'une application sur les réseaux sociaux, avec là des formats vidéo très courts. Ou bien encore donc, dans des formations, comme contenu de formation, on va faire des vidéos un peu plus explicatives, ce genre de choses. Et puis même des tutos vidéo directement à destination de nos clients. On va expliquer comment utiliser un de nos produits, monter un de nos produits. Voilà, donc un peu pour l'utilisation de la vidéo chez nous. Et je crois que ce qui est assez important, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un engouement, une émulation autour de la vidéo, puisqu'on est donc une petite quinzaine de personnes à avoir été formées, mais de plus en plus de personnes sont demandeurs, demandeuses, et viennent nous dire « Ah, mais je vois que vous avez fait la promotion de tel ou tel événement avec de la vidéo, comment vous avez fait ?» Eh bien, on a été formé par Viastoria, on a utilisé notre smartphone, on s'est débrouillé avec un micro-cravate, etc. Et on voit qu'il y a une émulation, une envie d'aller plutôt vers du format vidéo pour quitter les formats traditionnels, un PowerPoint, un texte, ce genre de choses. Et c'est vraiment très intéressant. Alors, on se rend compte également que en fait, notre expérience, avec le retour d'expérience qu'on a avec cette centaine de stagiaires qu'on a formés,
c'est que tous les stagiaires qui ont fait cette formation nous disent « Ah ouais, non, mais je ne pensais pas être capable de faire ça ». Parce que, comme je disais, tout le monde a cette expérience du tournage, mais de passer le pas, de se dire « Ok, à titre professionnel, comment je pourrais utiliser ça ?» avec quelques petites clés, des choses très simples qui sont, c'est pas des professionnels, hein, nous on est des professionnels de la vidéo, on sait ce que c'est, mais avec quelques petites clés très simples, comment on fait un cadrage, comment on utilise un micro sur un smartphone, comment on fait un plan fixe propre, voilà, tout le résultat que vous avez vu là, c'est vraiment de travail de stagiaire, quoi. Et là, en fait, à l'issue des formations, on se rend compte que, ah oui, d'accord, je suis capable de le faire, après c'est passer le pas, quoi. Moi, j'ai une première question par rapport à Salomé. Par rapport à l'organisation en interne. Donc déjà, vous disiez, il y a une quinzaine de collaborateurs qui ont participé à la formation. Donc du coup, ça veut dire que ce sont des collaborateurs qui prennent sur leur temps, sur leur mission effective pour tourner et monter des sujets. Et deuxième question, c'est l'équipement. Comment vous êtes équipé? Est-ce que vous avez juste un smartphone ou est-ce qu'il y a un peu plus? Alors, donc oui, tout d'abord, c'est vrai que les collaborateurs prennent le temps de créer ces contenus vidéo sur leur temps de travail. Ça devient finalement, ça fait partie petit à petit de leur métier. Ils sont créateurs et émetteurs de contenus vidéo. Et en termes d'organisation, donc lors des formations, on reçoit un petit kit pour tourner. Alors c'est simplement une perche à selfie, un micro-cravate qui nous permet d'utiliser le smartphone comme un outil de captation vidéo de très bonne qualité, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et d'interview, oui. Tout à fait, tout à fait. Et donc on part de ça comme matériel. Après, c'est vrai que chez nous, on a aussi un studio graphique qui fait un peu backup pour la post-production, quand on veut aller sur des choses un peu plus compliquées. Et puis sinon, du coup, on se tourne vers des professionnels de la vidéo. Mais en général, on essaye de rester sur des choses qu'on sait, qu'on est capable de faire soi-même. Et puis, on a quand même une volonté quand même de se tourner vers la vidéo, donc on a un peu investi, on a un caméscope qui est à disposition, on a un fond vert qui est installé dans un endroit bien identifié. Voilà, donc il y a quand même cette volonté d'aller vers la vidéo et d'essayer d'organiser ça le mieux possible. Est-ce que du coup vous avez établi un espèce de cahier des charges, une charte graphique pour dire voilà, les vidéos ne doivent pas dépasser 2 minutes par exemple? Est-ce qu'il y a une charte graphique définie? Est-ce qu'il y a ce genre de choses? Alors oui, on a une charte graphique, surtout pour tout ce qui va être communiqué en externe. Donc là, évidemment, c'est tout le département de la communication qui s'est chargé de ça. Et puis après, au fur et à mesure, comme on a de nouveaux formats qui se créent, eh bien on crée de nouvelles chartes. Par exemple, pour les tutoriels, on a une charte dédiée aux tutoriels. Voilà, on crée un peu au fur et à mesure, au fil de l'eau, puisque c'est encore nouveau. Et voilà, mais les choses sont cadrées, on a une charte et voilà. J'ai une question également pour François, avant de passer le micro dans la salle. Là, c'est plus sur la casquette UCC Grand Est. J'imagine qu'il y a peut-être un manque à gagner de proposer ces formations et du coup de ne pas vendre ces prestations. Pour une agence, par exemple, comme Viastoria, qui fait de la production du visuel par ailleurs. Alors, oui, il y a beaucoup de gens qui me posent cette question-là, me disent, mais vous ne tirez pas une balle dans le pied, vous formez vos clients à faire vos vidéos, alors que c'est votre métier. Non, parce que nous, notre parti pris, c'est de dire, de toute façon, c'est avec les développements technologiques, notamment le smartphone. Aujourd'hui, on a constaté depuis plusieurs années que de toute façon, nos clients produisaient eux-mêmes du contenu. Première raison. Deuxième raison, c'est qu'on ne peut pas toujours faire appel à une agence. Quand on est une entreprise basée ici, qu'on doit faire un interview relativement simple finalement à mettre en œuvre avec la technologie d'aujourd'hui, à l'autre bout de la France, on ne va pas appeler une agence parce que c'est des coûts importants, par exemple. Aussi, un troisième problème, c'est la réactivité. Quand une entreprise est sur un événement et qu'il se passe quelque chose, il faut pouvoir réagir vite. Hop, on a le smartphone dans la poche, on a le micro éventuellement dans l'autre poche, et puis on réagit très vite. Donc, finalement, non, parce que nous, notre parti pris, c'est de dire, OK, vous allez le faire vous-même, mais on va vous apprendre à le faire bien. Parce qu'au final, on récupère aussi du matériau de nos clients, puisqu'en fait, maintenant, le schéma de la production du visuel, c'est soit on fait appel à une agence quand on a besoin de produire quelque chose de créatif, de construit, d'élaboré, qui engage l'image de l'entreprise. Évidemment, on va continuer à faire appel à une agence, et on espère qu'ils vont continuer. À l'opposé, il y a le do-it-yourself. OK, on forme les gens à le faire eux-mêmes avec leurs outils, qui est le smartphone, une petite application de montage hyper simple, gratuite, voilà, des choses qui sont tout à fait abordables.
Et entre les deux, il y a la partie montage est quelque chose qui est peut-être un peu plus compliqué et qui demande un peu plus de savoir-faire. Alors nous, on encourage nos stagiaires, on leur dit, écoutez, dans la formation, c'est assez complet, vous êtes capable de faire un reportage complet, mais commencez par des choses simples. Faire une interview lors d'un événement, mettre son smartphone, son micro, et de faire un petit point d'entrée propre et un petit point de sortie propre, peut-être que ça suffit. On pousse ça sur ses réseaux ou sur sa communauté, et tout de suite, je ne vous parle pas de l'impact de la vidéo, mais vous imaginez bien que l'interaction et l'interactivité par rapport à ces publics est très très forte. Donc on engage les gens à faire des choses simples au départ, ou faire 3-4 images sur un événement. Après, s'il y a des choses plus élaborées qui nécessitent un accompagnement, oui, les agences sont là au milieu pour les accompagner pour la post-production, pour faire du motion design éventuellement, de l'habillage graphique, ou évidemment un reportage qu'un client va faire 2 jours pour le faire, nous on va mettre 2 heures. Et évidemment, c'est dans le flux, les agences ont plus de disponibilité. Donc voilà, il y a 3 modèles. Le agence complet, do it yourself, et au milieu, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place avec de l'accompagnement avec des agences. Des questions dans la salle ? Bien. Merci à vous pour ce retour d'expérience et ce partage. Merci.